الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان الأطهران الأشرفان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا ربنا توكلنا عليك يا رب العالمين ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers fidèles, nous voici au troisième vendredi du Ramadan confiné. Tout le monde pense que le confinement est un véritable problème pour les couples. C'est sans doute vrai pour la majorité, mais c'est aussi une opportunité de se retrouver pour d'autres. Les gens s'enferment dans leur rumination avec les inquiétudes, notamment des problèmes extérieurs au couple, comme le travail ou l'avenir économique. Ils se demandent, et c'est normal, tout à fait normal, comment ferons-nous? Comment pourrons-nous nous aider mutuellement ou se faire aider? Le Coran nous a mis en garde contre notre ego qui utilise le stratagème de la peur qui nous pousse à l'échec familial, briser nos sentiments. Écoutez ce verset. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Le Coran utilise le terme, le vocable mise en péril du couple, briser le couple. Ne mettez pas en péril vos familles par crainte de la pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme vous, car briser une famille est une grande erreur. Combien de couples ont eu un manquement entre eux pour des raisons secondaires futiles? La plupart du temps, c'est juste l'orgueil de l'âme qui brise des couples et familles. La question que je me pose aujourd'hui, Ramadan et confinement, peuvent-ils s'avérer bénéfiques pour certains couples, alors que Dieu le demande incessamment, continuellement de se pardonner? قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Une parole agréable et un pardon est mieux que la richesse du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare Basmatun fi wajhi akhika sadaqa. Un simple sourire est considéré comme un acte d'adoration. Un simple sourire entre le couple, un petit cadeau, a un effet magique sur le couple, voire sur toute la famille, sur les enfants. Cette femme qui a créé un certain confort durant tout un mois de Ramadan, elle mérite tous les cadeaux du monde. Beaucoup de couples n'ont pas de contact physique en dehors des rapports intimes. Or, notre prophète, alayhi salatu wassalam, mettait souvent sa tête sur la jambe de son épouse, Aïcha, au moment de la réception du Coran. Au point que Sayyida Aïcha déclare « Je ressens la lourdeur de la révélation sur ma jambe ». Comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait recevoir le Coran en ce moment d'amour et de sentiment et de tendresse. Prenons comme exemple cet amour du prophète et cette tendresse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, avait pour son épouse. Donc, quoi de plus naturel que de prendre sa moitié par la main dans un lieu public? Ceux qui ont l'habitude de ridiculiser, culpabiliser leur compagne refusent le mot amour, refusent le mot dialoguer et le mot parler. Le mot amour n'existe pas dans leur dictionnaire. Ceci n'est pas propre qu'à l'islam. Il existe dans toutes les philosophies, dans toutes les tendances, dans toutes les religions, les cultures. Certains hommes vont même jusqu'à faire croire à leurs épouses que le mot amour n'existe pas dans la foi entre un couple. Ils disent que les sentiments ne servent à rien, ne sont pas importants. D'un autre côté, certaines femmes voulaient adopter la vie monastique rahbaniya, que leur seul et unique amour est Dieu. Notre prophète refusait cette vie monastique. Il disait « La rahbaniyata fi din » il n'y a pas de vie monastique en islam. Dans le christianisme, les religieuses sont mariées au Christ car il est le seul amour. Et vous n'êtes pas des religieuses. Et votre mari n'est en aucun cas le Christ.
Pourtant, le message coranique est clair. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, il vous a créé vous-même une épouse, afin que vous trouviez auprès d'elle le gîte et le calme. Et il a établi entre vous les liens de tendresse et de miséricorde. Ceci est un signe pour les gens doués de sagesse. Selon le site gouvernemental stopviolencefemmes.gouv.fr, en France, en moyenne, le nombre de victimes de violences physiques et ou sexuelles commis contre les femmes par leur ancien ou actuel conjoint est estimé à 219 000 femmes, soit 1% de la population totale féminine en France. Le prophète de l'islam, en parlant de son épouse Khadija, de sa moitié, déclare « Ma a'tanillahu khayran minha, laqad ruziqtu hubbuha » dans Sahih Muslim. Dieu m'a donné la meilleure femme. Il m'a donné, il m'a offert son amour. Le prophète déclare dans une autre citation khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur est le meilleur pour son épouse et je suis le meilleur pour mon épouse. Dans une autre citation, dit le prophète akmalukum imana ahsanukum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Ce qui signifie les croyants qui ont la foi la plus complète, ceux qui ont le meilleur comportement envers leurs épouses. En fin du Ramadan, quel constat pouvons-nous faire? Ibn Kathir, Ibn Kathir dans son tafsirihi, déclare lorsque les 10 derniers jours du Ramadan entrent, les personnes inondées par les fautes et le manquement vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs épouses, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs voisins, doivent demander pardon et s'affranchir. Et par quoi? Par leurs bonnes actions qui seront le fruit de la foi et de l'amour. Selon le grand historien, le grand mufassir, l'imam Jarir ibn Jarir al-Tabari, rahmatullah alayh, lorsqu'on dit Laylatul Qadri, désigne que la destinée de chaque être humain, de chaque créature, pour l'année à venir est écrite lors de la nuit de destin. Cela signifie que toutes les destinées sont transférées dans l'Awh al-Mahfouz, la tablette préservée. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit, on peut voir un homme en train de meubler sa maison, en train de labourer son champ, alors qu'il est compté parmi ceux qui décéderont cette année. Il a été dit que le destin des gens est montré aux anges. Écoutez ce verset. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mudhirin. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Nous l'avons certes fait descendre durant une nuit bénie, durant laquelle est décrété tout ordre sage. En fin de ce Ramadan, quelle introspection, quelle autocritique pouvons-nous faire? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام ربنا أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين ربنا أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.